Bonjour tout le monde. Donc, oui, il y a beaucoup de neige en arrière de moi en ce moment, mais il fait beau, il fait chaud. Les terrains de golf commencent à ouvrir au Québec. Les champs de pratique commencent à ouvrir au Québec. Donc, c'est le temps aussi de parler de l'activation physique. Donc, c'est super important de bien se réchauffer avant de frapper des balles, avant d'aller sur le terrain. Non seulement est-ce que ça peut vous aider à mieux performer, mais ça peut aussi vous aider à éviter des blessures. Donc, je voulais vous montrer une petite série de mouvements qui peut servir d'activation physique pour le golf. Le but, c'est que ça soit vite et que ça soit facile pour s'assurer que les gens vont le faire. Si je vous montre quelque chose qui prend 30 minutes, je suis sûr qu'il y a plusieurs gens qui n'auront pas le temps ou qui ne voudront pas le faire. Fait que je vous montre quelque chose qui prend que quelques minutes. L'idée, c'est d'aller chercher les endroits les plus importants de l'élan de golf, dans le haut du corps, au niveau du bassin et au niveau des jambes. OK? Donc, le premier exercice, premier mouvement, dans le fond, ça va être pour aller réchauffer au niveau des épaules, les trapèzes et le haut du dos. Donc, c'est de balancer les bras par en avant et par en arrière de chaque côté, comme ça ici. Puis remarquez que j'ajoute une petite rotation au niveau du bassin en même temps. Donc ça, je vais en faire une vingtaine. OK? Fait que 10 de chaque côté. Ensuite, là, on va aller réchauffer les épaules. Donc pour les épaules, je mets les mains de chaque côté. Je fais des petits cercles. Fait que des petits cercles, j'en fais à peu près 10. Ensuite, reverse, un autre 10. Ensuite, gros cercle par en avant, 10. Gros cercle par en arrière, 10. OK? Fait que faire ces deux exercices-là en combiné, vous allez voir que ça va bien réchauffer au niveau des épaules, les trapèzes, le cou, le haut du dos. Ensuite, rotation. Super important. Le golf, c'est un sport de rotation, donc on veut ajouter des rotations dans notre réchauffement. Donc, ce que je veux faire, c'est que je fais une rotation d'un côté jusqu'en arrière, puis de l'autre côté. J'essaie d'aller le plus loin possible, puis je lève mon talon ici pour me permettre d'aller un peu plus loin. Dans un élan de golf, à la fin, on lève le talon, donc pourquoi pas le faire aussi dans notre réchauffement. Ça, je vais en faire 10 de chaque côté, donc 20 total. Une fois que j'ai fait mes rotations, prochain exercice, c'est pour aller réveiller les fessiers. OK? Souvent, puis on le voit souvent dans le golf, les 2-3 premiers trous, souvent les gens, on dirait que les jambes n'embarquent pas dans l'élan autant qu'on veut. Puis je pense souvent c'est parce que les fessiers ne sont pas réveillés, les jambes ne sont pas réveillées. Donc une activation physique, c'est justement ça. L'idée, c'est d'activer le corps, de s'assurer que tous les muscles qui sont impliqués dans l'élan de golf sont réveillés, sont prêts à partir, sont prêts à performer. OK? Donc ça, c'est un exercice de squat, mais un peu différent de ce qu'on est habitué. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on prend un pied, on le place en arrière de l'autre pied, comme c'est ici, puis on descend à peu près à la moitié, ou jusqu'à temps que vous sentiez que ça pousse dans le fessier de cette jambe-là, puis je remonte. Je descends et je remonte. Et parce que c'est une activation, je n'ai pas besoin d'en faire plusieurs, je peux en faire 5, de 5 à 10, comme vous voulez. OK, donc 5 à 10 d'un côté. Ensuite, je change de côté. Je fais la même chose ici. 5 à 10 de chaque côté. Si jamais vous avez un peu de difficulté avec l'équilibre, vous avez permission de prendre un bâton, pas pour vous appuyer, mais juste pour vous aider un peu. Si vous avez des tiges en graphite, faites très attention, parce que si vous vous appuyez sur une tige en graphite, la tige elle va briser, vous allez dire que c'est de ma faute. OK? Fait que je vous dis de ne pas le faire, s'il vous plaît. Mais si vous avez des tiges en métal ou si vous avez un bâton, c'est encore mieux. Puis l'idée, c'est juste de s'en servir pour s'assurer qu'on est bien équilibré dans notre mouvement. Si jamais vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec ce mouvement-là, vous pouvez aussi juste faire des squats réguliers, mais assurez-vous de mettre le poids dans le talon pour aller isoler puis activer les fessiers. Prochain exercice, là on a fait les fessiers, on va aussi réveiller les ischio-jambiers. Pour les ischio-jambiers, c'est des toe touch, on va aller toucher les orteils, mais faites attention de garder le dos droit. OK? On ne veut pas arrondir les épaules comme c'est ici. L'idée, c'est de garder quand même une belle posture. Je descends le plus bas possible sans forcer. Dès que ça tire, j'arrête et je remonte. On essaie peut-être d'y aller un peu plus bas à chaque fois et je remonte. On peut plier les genoux un petit peu. Tant que ça tire dans les ischio-jambiers, ça veut dire qu'on est en train de les activer, on est en train de les réveiller. OK? Puis ça, je vais en faire 10 total, puisqu'on fait les deux jambes à la fois. OK? Et le dernier exercice pour les étirements, si on veut, ou le réchauffement du corps, les chevilles, les pieds. Super important. OK? Puis un exercice que j'aime faire, c'est juste, je me mets sur les orteils, puis ensuite, je me mets sur les talons. Donc, orteil, talon. Orteil, talon. Fait que là, j'ai les muscles du pied qui travaillent, j'ai les chevilles qui travaillent, puis j'ai les mollets qui travaillent, tout en même temps.
Fait qu'un exercice, puis je m'en vais réveiller plusieurs groupes musculaires en même temps. Puis la dernière chose que je vous recommande avant de commencer à frapper, c'est de faire un tout petit peu de cardio. OK? Ça, vous pouvez faire différents styles d'exercices que vous voulez. Vous pouvez faire des jumping jacks, peut-être en faire pendant 30 secondes, pas plus. Vous pouvez courir sur place pendant 30 secondes. Pour moi, j'aime faire de la boxe des fois pendant 30 secondes. N'importe quoi pendant 30 secondes, juste pour aller chercher un peu plus d'énergie, pour faire circuler le sang, pour que notre pouls monte un peu. Puis là, on se sent activé. Là, on se sent réveillé. La dernière chose que vous allez faire avant de frapper vos balles ou avant d'aller sur le terrain, c'est que vous allez faire 3 bonnes respirations. Ça va aider avec l'activation mentale. Donc là, avec l'activation physique, on a créé beaucoup de neurochimie très positive. Puis là, l'idée, c'est de prendre cette neurochimie-là puis de la concentrer pour nous permettre de mieux performer. Puis vous pouvez faire ça avec 3 bonnes respirations. Donc, vous allez prendre une grande respiration par le nez. Expirez lentement par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Puis la dernière, j'aime ça me fermer les yeux juste pour enlever tout ce qui se passe autour de moi pour vraiment bien me concentrer. Fait qu'inspire par le nez. Expire par la bouche. Donc, c'est mon activation physique et mentale que vous pouvez faire avant d'aller frapper des balles ou avant d'aller sur le terrain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne saison et bon golf!